Salut Patrick. Donc, vidéo explicative, comment j'ai procédé pour réduire la taille des mini flaps, des free flaps, pour les rendre plus légers. Donc, au début, je me suis pris un caisson, je suis venu l'attribuer. Donc, pour le trouver, comment il fonctionnait. Ici, là, on a l'affichage de mon free flap allégé, mais de base, on avait celui qui était lourd. Donc, pour trouver rapidement où est-ce qu'était la programmation, comment il avait été fait. Je suis venu sélectionner ici et je suis venu ici dans l'arborescence pour voir qu'à côté ici, quand on a des petites lignes comme ça veut dire que c'est fait par UCS. Donc, on clique sur n'importe quel pour venir trouver quel UCS. Donc, peut-être que tu le savais, mais rapidement, je m'enligne, free flap, mécanisme. Et là, je suis venu analyser ici dans mon UCS. Je l'ai trouvé, free flap, mécanisme, pour comprendre rapidement que ça, c'est des données de calcul. Pour l'instant, c'est pas grave. Ce que je voulais trouver, où est-ce qu'il les prenait? Est-ce qu'il allait les chercher dans un matériel ou il allait les chercher dans la librairie? Donc ici, quand on a le part, ça veut dire que c'est une pièce qui est prise dans la librairie. Donc le chemin, avant, là, on avait pas le GT3D. Moi, je l'ai ajouté sur mon nouveau, mais c'était ici le chemin, comme ça. Fait que là, sachant qu'il était fait par librairie, ce qui est très bien, je suis venu dans mon SketchUp et j'ai créé tout simplement une forme avec la shape du réservoir. Ici, ce qui est important, c'est que je l'ai fait exactement aux bonnes dimensions, en hauteur, en profondeur et en épaisseur, pour que au moins que même s'il est réduit en taille, en détail, que tout soit, que l'échelle soit bonne. Donc ici, ensuite de ça, si on revient, on venait l'importer. Donc, à l'intérieur d'un meuble, on a ici en vue de côté notre importation SketchUp. Donc, on vient le trouver. Il vient nous l'importer. Quand il ne sort pas de message que tu as trop de polycount, tu es correct. Vois-tu comment il est léger? 59. Des fois, il va t'en sortir, il va te dire tu as 12 000, 24 000, 150 000. Ça, c'est trop lourd. Et que si 59, il est très léger. Ici, ce qui est important dans ce cas ici, c'est le type. C'est que si on revient ici au niveau du UCS, l'importation des free flaps sont créés à partir des pièces. Cette pièce-là ici, free flap MP, et on a la tâche free flap MB, si je ne me trompe pas, plus bas, avec la tâche free flap MB. C'est relié, ça, à des pièces qui sont rentrées dans les pentures. Si on sort, et qu'on vient ici dans nos parts, pièces en français, et qu'on vient dans Hinge, vois-tu ici, ils ont été créés. Free Flap MP, c'est le réservoir de force, avec sa description. Free Flap MB, c'est son attache façade. Il faut que tu viennes créer dans les parts ici une nouvelle pièce avec le code que tu lui donnes, et ça a été créé par la personne qui l'avait fait, pour que ça suive dans les commandes pour Synapse et pour le pricing. Donc ici, tu viens créer ça, et quand on importe, on vient attribuer notre importation à la bonne pièce. Donc, le UCS automatiquement va venir relier. Donc, ici, si je reviens, comme ça, ici dans Part Type, c'était dans Hinge, et vois-tu, ça c'est la tâche façade, et j'ai en bas, c'est la description ici qui nous donne, donc, notre réservoir. Donc, en faisant ça comme ça, Part Type, il vient lui donner automatiquement le code Free Flap MP. Donc, il va directement relier au UCS. Donc, on sauve tout l'ouvrage d'aller retravailler le UCS en changeant de nom. Donc, si j'importe comme ça, vois-tu, free flap MP, étant donné que je l'ai relié à ma peinture. Donc, on importe. Une fois qu'il est importé, ce que j'ai fait ici, double-clic dessus, et je suis venu lui mettre une opération, tout simplement sur le côté gauche dans ce cas ici. Donc, left,
un primary line bore que j'ai donné les spécifications. Et ensuite de ça, on vient mettre le positionnement. Je ne me souviens pas, là, peu importe. Une fois qu'il est fait, comme ça ici, donc, on a nos perçages qui vont venir s'automatiser quand le réservoir va être collé parfaitement. Et ça, c'est l'UCS avec les calculs on va venir le positionner. On va faire la même chose pour le droite. Donc, on va importer le même réservoir de force, mais on va le nommer dans ce cas-là droite et on va aller lui faire les trous sur l'autre côté. Donc, une fois que c'est fait, ici, je viens Save to Library, sauvegarder dans la librairie et on fait attention au chemin. C'était ici, Free Flat, Mini 1. Et là, vois-tu, je l'avais déjà fait, donc je ne le referai pas. J'ai fait mon gauche avec les perçages à gauche et mon droite avec les perçages à droite. Puis moi, j'ai ajouté GT3D au bout. On vient cocher ici qu'on veut garder le fini, le size du matériel et les attributs. Je ne ferai pas OK pour ne pas le sauvegarder pour rien. Mais ici, tu viens de créer. Donc, notre free flat vient tomber dans notre dossier ici. Et c'est là qu'on vient dans notre UCS. Ici, venir lui donner le bon chemin. À faire attention, là, ici, il y en avait un qui était dans Mini, puis l'autre était dans Mini 1, fait que je les ai remis au moins dans le même dossier. Et là, on vient chercher mon GT3D. Bon, en bas de GT3D. Même principe pour la tâche, donc on importe la tâche, je suis allé faire un line bore master, et on est venu chercher, là, vois-tu, la tâche, elle est classée dans Mini et non Mini 1. Et je suis venu la sauvegarder en lui donnant le nom de GT3D. Et automatiquement, elle va se positionner. Ici, il y avait une couple de petites manipulations de positionnement à faire, étant donné que le graphique n'était peut-être pas identique à 100%. Donc, on est venu jouer avec son positionnement XY. Donc, c'est pas mal la méthode pour venir mettre en place ici à partir d'un UCS déjà existant. C'est sûr qu'ici, c'était plus simple. On avait déjà le UCS qui existait et il fallait juste venir remplacer le graphique. Donc, c'est la méthode que j'ai utilisée. C'est tout. Salut.